J'ai démarré, j'avais ma clientèle de Fitness Park, j'avais moins d'une dizaine de clients, 5-6 clients je pense et OK. puis, bah, au bout d'un moment, ça commençait à s'écrémer un peu puisque les gens ils finissent par arrêter, pas tous, mais donc c'est là que j'ai fait appel à toi. Au bout d'1 mois, j'ai doublé. En fait, moi, je parle plus en heures de coaching. En Coaching. gros, je coachais une trentaine d'heures par, mois au début seulement. Je suis passée à 60 en 1 mois et à plus de 100 quasiment là, ces derniers temps, en 3 mois. Ouais, un nombre de En clients fait, par contre clairement, je suis passée de 5-6 à 30, à peu près, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'en 3 mois, j'ai atteint, quasiment mon maximum, qu'est-ce que tu dirais, soit à l'ancienne toi qui hésiterait aujourd'hui à me rejoindre, ou alors une personne qui est dans ta situation? Je lui dirais vraiment: «N'aie pas peur, vas-y fonce, ça marche super bien». Parce qu'au début, j'avais très peur. C'est un investissement quand même, bien sûr, comme toute, chose. J'étais limite financièrement, donc j'avais très peur de pas réussir à rentabiliser la chose et il se trouve que ça s'est très facilement rentabilisé. Pour 2 semaines, quasiment, j'avais signé suffisamment de personnes pour être rentable de toute façon par rapport à ton tarif à toi, donc Bon Olivia, salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir ici pour qu'on puisse témoigner de tout ce qu'on avait mis en place quand on a démarré ensemble. Donc Mmh. je vais te poser quelques questions pour qu'on pose un petit peu aussi le contexte de qui tu es, ce que tu fais, quels ont été les résultats. On va tout aborder aujourd'hui et puis on est parti. Donc feu. Bah, je t'en prie, Ça marche. présente-toi Olivia et dis-nous un petit peu plus qui tu es, ce que tu fais. OK, alors donc Olivia, à la base j'étais, pharmacienne, et je me suis reconvertie il y a 2 ans comme, coach sportif avec un CQP, fitness. Et donc voilà, ça fait 2 ans que j'ai commencé à Fitness Park pendant 1 an et puis finalement j'ai ouvert mon propre studio il y a en juillet dernier, donc il y a presque 1 an. Et à Fitness Park, enfin, t'avais ta propre clientèle, hein, quand même, c'était ça? Ou Ouais, ouais, j'étais personal trainer, ouais, ouais. ok, Et ils ont été très sympas parce qu'ils m'ont laissé partir avec ma clientèle, voilà, ok, sans problème. Donc au sans début, broncher. bah, voilà, j'avais ma clientèle Fitness Park et puis au bout d'un moment, il a fallu renouveler. Avant qu'on commence à démarrer ensemble, quelle était toi ta situation? Et peut-être quel a été finalement le déclic aussi qui t'est dit, ok, là, faut que je mette en place quelque chose ou faut que je commence à développer, quoi. Je suis partie, avec la clientèle de Fitness Park, donc j'avais, un peut-être une dizaine de clients à peu près. Ok. Sauf que, bah, au bout de 3, 4, 5 mois, les gens ne continuent pas forcément, ou en tout cas pas tous et j'ai fait la bêtise de pas me faire assez connaître, par rapport à mon studio. Donc je pense que j'étais pas connue tout simplement dans le secteur. Au bout d'un moment, je me suis dit: «Merde, va vraiment falloir faire quelque chose» parce que je commençais à m'inquiéter. J'étais encore, rentable mais bon, je me doutais bien que si je faisais rien, j'allais pas l'être longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à chercher comment on pouvait faire, pour se développer en fait, puisque j'y connais pas grand chose. Je suis coach sportif, je sais pas, voilà et donc c'est là que je sais plus comment je t'ai trouvé honnêtement, sûrement une publicité, hein, pour le coup. Ok. Et Ouais. t'avais quand même essayé des choses avant qu'on commence à mettre en place des choses, nous, de notre côté. Est-ce que t'avais déjà Oui, essayé des trucs? ouais, j'avais fait quelques publicités, qui ont moyennement marché, un petit peu, ça me rapportait 1 ou 2 personnes de temps en temps, j'avais fait quelques publicités via Facebook, mais Ok. bon, je pense qu'ils connaissaient pas bien les mots-clés, je paramétrais pas comme il faut, je faisais ça un peu, à l'arrache, à ma manière et voilà, c'était pas adapté, je pense. Ça ramenait un petit peu de monde, mais rien à voir avec, ce que tu as fait toi. Et à ce moment-là, ouais, ça t'avait quand même ramené combien de... Enfin, t'as testé sur une période de combien de temps? T'avais mis combien de budget à peu près quand t'avais fait par toi-même? Bon, franchement, je me souviens plus, mais j'avais pas mis un gros budget non plus, hein. J'ai dû payer peut-être, j'avais dû mettre 3-4 € par jour pendant 1 mois, quelque chose dans le genre. J'ai dû récupérer peut-être 2-3 clients, allez, maximum, Ok. mais rien de fou. C'est ça qui est cool aussi, c'est que tu avais testé déjà finalement les pubs, donc je pense que tu avais pu Ouais. voir aussi le potentiel que ça Oui, pouvait oui, avoir, oui. même Je en pensais pas est. que ça pouvait marcher aussi bien, mais mais ouais, j'avais vu que ça pouvait marcher un peu en tout cas, ouais. T'avais essayé d'autres choses aussi que les publicités ou pas du tout? Non, après sinon je publie sur les réseaux régulièrement, mais ça c'est mon entourage et Ouais. c'est des gens qui me connaissent déjà, donc c'est vrai que, c'est pas d'une immense efficacité. Ça marche maintenant que j'ai du monde, ça fait le bouche à oreille fonctionne, mais quand on a moins de monde, ça marche pas, ouais. Ouais. Ok. C'est pas efficace Ok. et puis c'est pareil, je dois pas faire ça comme il faut, je pense. Enfin, je suis pas une experte non plus, donc j'aime bien, mais je suis pas une experte. Enfin, comme tu le dis, après, pas forcément besoin, je pense, dès le départ de publier sur Insta, sur les réseaux. C'est important pour la réassurance. Disons, si une personne te découvre via la publicité, bon, bah, tu vas peut-être Ouais, avoir une personne c'est sur ça. 10 qui va C'est ça cliquer qui me sur ton sert. Insta, tu vois, Ouais. ou sur ton Mmh. Facebook. Et à ce moment-là, bon, bah, ça va Ouais. la rassurer, elle va se dire, ok, elle a vraiment un studio, c'est pas de l'arnaque, Mmh. elle Ouais, coach les ouais. personnes. Ouais, c'est vraiment un peu ça me sert les réseaux, moi, pour le coup. C'est pour que les gens et le site internet que j'ai aussi, c'est pour que les gens, une fois qu'ils m'ont trouvé, Ils soient rassurés, ouais. ils aient pas peur. Ouais, ouais, Ils me carrément. découvrent un peu.
Mais c'est intéressant que tu le dises ça aussi, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, je vais de suite publier à fond sur les réseaux, ou alors je vais me faire un site et en pensant que ça va convertir de suite des clients, mais Ouais, non, c'est pas ça vient plutôt dans le ouais. process après, quoi, dans le process Non, de en freelance. fait, ça aide vachement à quelqu'un qui a trouvé via la publicité, ça aide vachement à convertir. Par contre, ouais, Mm. clairement, quand ils voient un site professionnel, un Insta qui ressemble à quelque chose et tout, bah, ça les motive vachement. Ouais, Mais carrément. beaucoup plus que s'il y a rien. Mais on ne découvre pas comme ça, en tout cas. Justement, donc tu nous dis que tu as lancé le studio, toi, en juillet, donc tu es parti avec une dizaine de clients. Comment ça se passe, Mhm. toi, ton studio? Je veux dire, est-ce que c'est que du coaching indiv? Est-ce que c'est il y a du small group aussi? Voilà, décris-nous un petit peu comment tu fonctionnes. Quelles sont peut-être tes offres aussi que tu mets à disposition? Entre 50 et 60 euros de l'heure, en gros. Je fais soit au mois, soit 3 mois, soit 6 mois. Alors, je fais principalement de l'individuel, principalement parce que le studio, pour l'instant, en tout cas, est petit. Après, j'ai des petits groupes de 2-3 personnes. Alors, il y a des gens qui viennent d'emblée avec leurs amis ou leur famille. C'est très sympa, d'ailleurs. J'aime beaucoup. Après, j'avais fait pendant un moment des offres pour créer moi-même des groupes, en fait, de 2-3 personnes. Mais je suis pas hyper fan parce que c'est très compliqué à organiser, pour le coup. C'est sympa. J'aime beaucoup. Le coaching en lui-même est sympa, mais niveau gestion financière et rentabilité, c'est très compliqué. Ah ouais? Donc, Pourquoi c'est bah oui, parce que les gens viennent pas. Moi, j'aime pas faire payer quelqu'un qui est pas venu. hmm, Donc, c'est pas du tout mon truc. J'aime pas imposer des forfaits ou voilà, que tu viennes pas, tu payes. C'est pas trop mon truc. Mais pour que ça attire les gens, c'était vraiment une offre faite pour que ce soit pas cher. ok. Donc il faut que les gens y viennent, mais s'ils viennent pas, enfin bref, voilà, je continue avec les gens qui sont déjà inscrits et voilà, qui sont contents de faire ça, mais j'ai pas réouvert ce truc-là. Focus quand même coaching indiv pour l'instant, quoi. Ouais, beaucoup plus. J'aime bien au niveau relationnel et tout, j'aime beaucoup l'individuel, donc Ok. Parce qu'avec 10 clients, ça représentait quoi en termes d'heures de coaching par semaine? pas grand. Alors j'avais même pas 10 clients à un moment, hein, j'en avais même moins que ça, 5-6. Je devais être à bah 7-8 heures par semaine maximum. Et à ce moment-là, t'avais tablé un peu des objectifs, tu t'étais dit Non, non? je voulais juste être rentable. Voilà, je me disais, bon, il faut quand même que je rembourse le loyer du studio. Je savais pas ce qui était possible, en fait. Donc, j'avais envie que ça marche, mais je savais pas du tout ce qui était faisable ou pas. Donc, Ok. c'était un peu le flou. Ok. Donc ouais, là à ce moment-là, tu t'es dit il faut que je mette quelque chose en place ou alors du moins il faut que je me fasse peut-être accompagner. Et donc moi je les connais les résultats maintenant, mais quels ont été alors on a démarré ensemble en novembre. Mhm. Quels ont été bah, les premiers retours que tu as eu, les résultats, que ce soit en nombre de clients, en nombre d'heures ou en nombre de Mhm. chiffres, hein, si tu veux parler des chiffres. En novembre, donc j'ai eu beaucoup de bilans, donc c'est pas le moment où ça m'a rapporté le plus d'argent entre guillemets, puisque moi les bilans je les fais gratuitement. Mais par contre c'est vrai que la pub a fonctionné tout de suite très fort et j'ai eu énormément de demandes de bilans et qui ont beaucoup converti. Donc du coup dès décembre j'ai au moins doublé la clientèle et dès janvier j'ai triplé. J'ai passé quasiment enfin maintenant j'ai une trentaine de clients et j'ai arrêté la pub même parce que parce que ça marche trop bien et que j'ai pas assez de place. Donc, ouais, ça, en gros, en 2-3 mois, j'ai rempli le studio. Magnifique. Beaucoup plus que je m'attendais. Je savais même pas si ça pouvait marcher, et donc j'étais hyper surprise, honnêtement. Dès que tu as publié la publicité, j'ai reçu très vite des demandes de contact, et j'étais super surprise parce que je m'attendais à ne rien avoir pendant une semaine ou deux, quoi. Et en fait, non, tout de suite, ça a marché. Et d'ailleurs, le premier client, tu penses que tu l'as signé au bout de... Ou alors la première séance que tu as placée, parce que toi, oui, en effet, tu fonctionnais en bilan gratuit, mais c'était au bout de combien de temps et peut-être le client du coup, que tu as signé au bout de combien de temps le premier? Au premier, au bout d'une semaine, même pas, hein. Ok. En une semaine, je dirais que ça s'est fait, hein. Ouais, les premiers. De toute façon, je crois que j'avais noté, parce que bah, au début, comme j'avais peur de pas être rentable par rapport au prix que ça coûte de faire tout ça, j'avais noté en gros, voir à partir de quand j'étais rentable. Et en fait, en 2 semaines, quasiment, j'avais signé suffisamment de personnes pour être rentable de toute façon par rapport à ce que toi, par rapport à ton tarif à toi. Donc, Ok. Donc en 2 semaines, tu as tout rentabilisé, quoi. Trop bien. en 2 semaines, bah, en fait, j'ai signé un ou deux contrats de 3 ou 6 mois, je sais plus, à 2 fois par semaine. Donc, ça a rentabilisé le truc, quoi. C'est ouf, en vrai, ça allait super vite. Et tu disais, Ouais, parce que ça allait vraiment vite. tu m'avais mis un mot écrit aussi, tu avais dit que tu l'as fait en 2 3 mois et tu t'attendais à ce que ce soit en 2 3 ans, je crois, un truc comme ça. Ou... Ouais, je m'étais dit en un an, ou un an ou deux, quoi. Voilà, ouais, je m'étais dit en un an ou deux, ce serait bien de remplir le studio. Bah, c'est ce que j'avais lu et entendu aussi, quoi, que bon, bah,
pour ce genre de choses, il fallait du temps pour que ça se développe. Donc je m'inquiétais pas plus que ça non plus, mais quand même, enfin, je m'attendais vraiment pas à ce qu'en 3 mois, j'ai atteint quasiment mon maximum. Et sachant que voilà, comme je disais, j'ai arrêté la pub et si je voulais plus, parce que je travaille encore un peu comme pharmacien. Donc Ok. si je voulais faire plus, je pourrais faire plus honnêtement. Donc Ok. si je relance la pub, je vais pas tarder à la relancer d'ailleurs, je pense, comme on disait tout à l'heure. Mais Bah nickel, hein. c'est Parfait, parfait, parfait. Les gens qui disent que ça devrait prendre 2-3 ans à décoller, que ce soit ton activité de coach sportif ou alors de studio, ou même en général quand tu as une activité, on dit c'est au bout de 3 ans qu'on commence à être rentable. Mais c'est souvent quand ouais. on se base, enfin quand on a des méthodes classiques, entre guillemets, qu'on attend Mm. que le bouche à oreille fasse effet, toutes ces Ouais, c'est ça. choses-là, quoi. Mais c'est sûr que quand tu as une méthode comme ça, enfin avec l'ADS, on va dire c'est la première pièce du puzzle. Ouais, Derrière, tu c'est publies magique. direct, si c'est bien fait, dans la semaine, c'est bon, quoi. Enfin, c'est là, tu Ce qui commences est à recevoir rigolo, des c'est clients. qu'on parle beaucoup du bouche à oreille. Et bah, le bouche à oreille, quand t'as 5-6 personnes, ça marche pas. Mais par contre, c'est vrai que maintenant que j'ai du monde, le bouche à oreille par contre, commence à fonctionner hyper bien. Donc c'est pour ça que j'ai plus besoin non plus de la pub que tu m'as faite. J'en ai plus besoin actuellement parce que le Ouais, fait ça que tourne tu tout m'aies seul. recruté plein de monde fait que du coup, maintenant, le bouche à oreille effectivement fonctionne. Mais de base, pour faire du bouche à oreille, il faut d'abord avoir des gens. C'est ça. Sinon, ça marche. Mais c'est excellent parce que le bouche à oreille, en vrai, c'est le Graal, il n'y a rien de mieux. Tu sais qu'une personne qui Mm. arrive Ah, c'est sur cool. recommandation, ça signe direct dans Ouais, 99% des c'est cas. ça. Donc, J'ai euh, encore eu une hier, j'étais contente. ah, bah, parfait. Parfait. Mais donc, en effet, si tu le couples avec une première source d'acquisition, par exemple comme les publicités, quand c'est bien fait, que ça t'en ramène continuellement du nouveau monde, après le bouche à Mm. oreille, bah, c'est effet boule de neige, ça fait qu'amplifier, et là c'est parfait. Et comme tu le disais, finalement, ça t'a permis de mettre off la pub au bout de 3 mois, parce que Ouais, t'étais full, quoi. même pas 3 mois. Donc, 2 mois, je crois que j'ai dû la laisser 1 mois ou 2, pas le maximum. putain, C'est- trop bien. Trop bien, trop bien. Et du coup, en termes de clients ou en termes d'heures par semaine, là, en ce moment, t'es à combien? Parce que toi, t'es seul, tu fais du coaching en ligne, mais t'es seul dans le studio, Ouais, hein, il n'y a pas tout d'autres à fait. coachs. Là, en ce moment, j'ai calculé, là, en avril, j'ai fait une centaine d'heures Ok, dans le mois, une trentaine d'heures par semaine, quoi, en gros, ok, à peu près. trop cool. Sachant que j'ai un autre métier à côté, donc c'est pas ça. Ouais, parce que t'es pharmacienne à côté, tu fais combien d'heures en Ouais, pharmacienne? je fais un mi-temps. Ok, Mais c'est très libre, c'est pas de l'officine, donc c'est très libre, c'est un boulot de cadre, en fait. ok. Donc je m'organise comme je veux, ça va, c'est Ok, gérable ça avec le va. coaching. Parce que 30 heures par semaine, déjà, plus je sais pas Ouais, combien d'heures, mais à mi-temps, putain, ça doit être costaud, ouais. Euh, ouais, c'est bon. ok, ok, ok. J'aime bien. Et du coup, quels sont les projets, toi? Enfin, tu parlais tout à l'heure d'ouvrir peut-être un autre studio parce que là, c'est trop petit pour la place, limite. Ouais. Bah, comme ça tourne, et j'ai la possibilité de prendre un peu plus grand, plus proche de chez moi, j'ai trouvé, et puis je vais m'installer avec une copine qui est nutritionniste, donc qui va avoir un petit local aussi dans le studio. Ça va se permettre d'agrandir un peu, de prendre peut-être un petit peu plus de small group, je pense, même d'être plus confort, simplement d'avoir un grand bureau, voilà, on va se Trop faire bien. plaisir. Trop bien, trop bien. Et ça, tu pensais Enfin, c'était prévu initialement, genre dans tes projets Non, de pas base ou du pas tout. du tout? Non. C'était absolument pas prévu. C'était absolument pas prévu. J'étais partie pour rester plusieurs années là où je suis actuellement. Et puis là, c'était trop tentant, du coup. Ouais, ça va, comme tu le dis, après, on va enfin relancer de la pub du coup pour ce nouveau Pour le... studio aussi. Et à mon avis, ça va se remplir aussi très rapidement, sachant que tu es dans une bonne zone aussi de chalandise, il y a du monde, il y a de quoi faire. Donc, Ouais, ça a l'air franchement, que je vois, ça a l'air d'aller au niveau. J'avais peur justement que ce soit une zone où il n'y ait pas assez de monde pour que ça tourne, mais en fait, non, c'est vraiment pas un souci en fait. ouais. Tu sais, La en population. général, justement, les zones où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, on a souvent des croyances qui nous disent. Enfin, je sais pas pourquoi toujours on a des croyances hein, avant de partir sur un truc, mais Ouais. on a des croyances qui nous disent enfin, que ça va pas forcément marcher parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Je bosse Mm. du coup avec pas mal de coachs sur des petites zones, tu vois, à 20-30 000 habitants grand max. Et pourtant, Mm. c'est là où ça Oui, non, fonctionne moi, super bien. Ça fonctionne ah super, ouais, super bien. ah ouais, c'est Enfin, ça rigolo. fonctionne tout le temps, j'ai envie de te dire. Mais encore Mm. plus, ça va encore plus vite sur ces petites zones-là parce que du coup, Ouais, d'accord. carrément toute la zone est presque touchée très rapidement, quoi. Mm. Donc en fait, il y Mais a moi, plus de j'avais peur possibilités. aussi du fait qu'il y ait d'autres, il y a quand même d'autres coachs, je suppose. Après, je sais pas exactement qui il y en a encore. Puis surtout, il y a les grandes salles. Mhm. Donc c'est vrai que ça me faisait un peu peur. Je me disais, bon, est-ce que ça va intéresser du monde du coaching individuel? Vraiment, je savais pas trop en fait. Ouais, vraiment, je savais pas si ça pouvait plaire ou pas. En vrai, t'as pas de concurrence de un dans le sens où. Enfin, qu'il y ait de la concurrence, déjà, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ton Ouais. secteur est quand même validé. Mais déjà, est-ce que Mhm. autour de toi, dans les coachs qu'il y a, est-ce que déjà il y en a qui font de l'ADS
Tu vois, je pense pas, de la Ouais, publicité. non, Et c'est est-ce clair. qu'il y en a qui Non. font, ceux qui font de l'ad, est-ce qu'ils le font de la bonne manière? Tu vois, il y a deux choses aussi. Donc c'est pour ça que je te Ouais, dis que tu n'as c'est pas sûr. de concurrence. Surtout qu'aujourd'hui, tu lèves la tête, il y a une personne, enfin, le marché du fitness, ça ne sera jamais autant qu'il y ait d'acteurs, Ouais. tu vois, même si le nombre d'acteurs Mm. évolue. Aujourd'hui, tu as une personne sur deux qui est en surpoids, enfin, tout le monde veut se remettre en forme. Ouais, c'est ça. Donc en soi, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place Oui, pour c'est tout le monde. vrai. Ouais. On a toujours peur que niveau budget, ça soit trop cher pour les gens. C'est ça aussi qui me faisait un peu peur parce que Ouais. bah, on coûte cher, entre guillemets. Enfin, on fait ce qu'on peut, mais mine de rien, c'est un budget en individuel. Donc ouais, j'avais toujours peur qu'il n'y ait pas la population pour ça. Et au final, c'est pas des gens riches que j'ai, hein, pas spécialement, mais Bah, c'est des c'est gens des qui ont gens envie pour de. qui c'est une priorité. Voilà, exactement. Donc Ils tout sont est toujours une super question de motivés. priorité. Ouais, exactement. C'est ce qu'ils me disent tous. Ils me disent: «Ah mais non, c'est vraiment trop bien, je regrette pas». Donc c'est cool. Non, mais c'est cool. Après, il signe aussi pour la personne. C'est ça qui est bien aussi avec le présentiel, tu vois. C'est que tu as quand même Ouais, ce contact de proximité. C'est pas comme avec le ouais, 100% c'est en ça que ligne j'adore, aussi, où moi. c'est un peu plus compliqué de signer. En ligne, je me suis pas encore trop motivée parce que c'est vrai que j'aime bien le contact, Ouais. et le en ligne, ça me fait un peu peur, en termes de motivation. Je me dis: «Est-ce que je vais être vraiment motivée pour m'occuper correctement des gens, à distance?» Je sais pas trop. Et moi, j'aurais bah, une dernière question. Après, Mmh je t'embête plus. C'est qu'est-ce que tu dirais finalement à une personne, soit à l'ancienne toi, qui hésiterait aujourd'hui à me rejoindre, ou alors une personne qui est dans ta situation, qui hésiterait ouais, à rejoindre tout simplement. Ben je lui dirais, flippe pas, parce qu'au début j'avais très, très peur. C'est un investissement quand même, bien sûr, comme toute, chose, et donc j'avais très peur j'étais limite financièrement, donc j'avais très peur de pas réussir à rentabiliser la chose, et donc il se trouve que ça s'est très facilement rentabilisé, donc je lui dirais vraiment: «N'aie pas peur, vas-y fonce, ça marche super bien». Ça marche super bien, et voilà, vraiment il y a pas de regret, j'ai aucun regret, donc n'aie pas peur. Ouais, c'est vraiment ça que je dirais: «N'aie pas peur». Trop cool, trop cool, trop cool. Ouais, parce que tu vois, et c'est normal, on a toujours des peurs, on a toujours, enfin, surtout quand on réalise un investissement bah, dans un projet, et on a toujours cette part d'inconnu, on ne sait pas vers quoi on va et on ne sait pas si forcément ça va fonctionner. Donc, ce cas-là, je le vois avec beaucoup de coachs aujourd'hui que j'en appelle, qui Ouais. hésitent justement, où la peur en fait les retienne et c'est comme s'ils Ah oui, tiraient oui. une croix, tu vois, sur l'objectif qui se sont fixés. Donc, qu'est-ce qui, toi, t'a permis de tirer une croix? Enfin, pourquoi tu t'es dit, malgré que tu avais ces peurs-là, qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, c'est bon, allez, feu, j'y vais, quoi. Tu m'as convaincu, écoute, tu avais une bonne tête, tu avais pas l'air d'un arnaqueur. Donc non, c'est juste, le feeling. Le Ok, feeling, franchement, j'étais morte de trouille, hein, parce que vraiment j'étais chaud. ok, Mais bon, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, et non, vraiment, tu m'as convaincue plus que d'autres qui étaient plus forceurs, parce que j'en avais vu d'autres, hein, des concurrents à toi, et souvent, c'est vraiment, j'appelle ça des forceurs, quoi. Ils mettent une pression de ouf, allez, tu signes maintenant ou jamais, enfin, ouais, tout ce que je déteste. Et c'est vrai que toi, t'as pas fait du tout ça, t'étais beaucoup plus tranquille, ça m'a plus rassurée, en fait. ok. Écoute, merci, merci du témoignage. Ça fait vraiment plaisir en tout cas et ça a super bien fonctionné. Et, je te souhaite du coup tout le meilleur aussi pour le nouveau studio. Ça va performer aussi de fou. Donc, merci en tout cas, Olivia, hein. Je te prends pas plus de temps. Et puis prends soin de toi. On se voit vite. Ciao, ciao.